prix de l'électricité, l'accord avec l'État, une bonne nouvelle pour les grands projets d'EDF ? Après de longs mois de négociations, l'État et EDF sont parvenus à un accord sur le prix de l'électricité. Celui-ci s'inscrit dans la continuité de la réforme du marché européen de l'électricité conclue le mois dernier qui visait à déconnecter le prix des électrons du prix des énergies fossiles. Il pose les bases de la future régulation alors que le mécanisme actuel, l'Arenh, accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qui profite aux consommateurs particuliers et aux industriels, est en fin de vie, il s'arrête le 31 décembre 2025. Pour les industriels qui achètent leur électricité avec 2 ans d'avance, il y avait donc urgence à trouver un nouveau cadre. Nous avons réussi à trouver un équilibre vital entre la compétitivité de notre industrie, la visibilité, la stabilité pour les ménages et le développement d'EDF, s'est félicité le ministre de l'Économie et des Finances, à Bercy ce mardi 14 novembre lors d'une conférence de presse. L'accord qui entrera en vigueur en 2026 garantit un prix moyen de l'électricité nucléaire autour de 70 € le mégawattheure, a précisé Bruno Le Maire. On reprend le contrôle du prix de l'électricité, a ajouté la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, en reprenant les mots prononcés par Emmanuel Macron. La fin du bouclier tarifaire. Ce montant de 70 € peut paraître prohibitif si on le compare aux actuels 42 € le MWh, prix de l'électricité nucléaire vendue dans le cadre de l'Arenh. Mais pour Bruno Le Maire, cette comparaison n'a pas lieu d'être. L'ancienne régulation portait sur, seulement, un tiers de la production nucléaire d'EDF, dit-il. Tout le reste était exposé à la concurrence. Et on le sait, après la hausse du prix du gaz et la guerre en Ukraine, les prix de gros de l'électricité ont explosé. Ils ont augmenté de 80 à 110% ces 2 dernières années, a encore rappelé le ministre. Les consommateurs ne l'ont pas vu sur leur facture grâce au bouclier tarifaire. Mais ce bouclier qui a coûté 40 milliards d'euros, selon Bruno Le Maire, ne peut se prolonger indéfiniment. Son absence ne signifie pas la jungle pour autant. En 2024, le gouvernement a indiqué que la hausse des prix serait limitée à 10%. L'année suivante, il faudra opérer la jointure avec le nouveau mécanisme, l'objectif étant qu'il n'y ait pas d'axe en grave coût, indique-t-on au cabinet du ministère de la Transition énergétique. Objectif, protection des consommateurs. Échaudé par le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement veut à tout prix protéger les consommateurs. Pour cela, il a décidé de plafonner les prix de l'électricité de gros. Si ceux-ci venaient à nouveau à flamber, ce qui conduirait EDF à engranger des revenus jugés trop importants, un mécanisme de captation de la rente entrerait en vigueur. Ce mécanisme se déclencherait à hauteur de 50% à un premier seuil, de prix, autour de 78 et 80 € le MWh, a précisé Agnès Pannier-Runacher. Si le prix de l'électricité dépassait le seuil de 110 € le MWh, la captation de la rente serait de 90%. Le tout serait alors rétrocédé aux consommateurs. Le prix de 70 € qui s'étend sur une durée de 15 ans, est appelé à être le nouveau talisman du petit monde de l'électricité. Ce montant est supposé avoir une triple vertu, la protection des consommateurs de la volatilité des prix de gros de l'électricité au moment où la demande explose, domotique, voitures électriques, électrification des usages, la préservation de la compétitivité et de l'attractivité de la France et enfin l'assurance donnée à EDF de pouvoir réaliser ses investissements en particulier dans son nouveau parc nucléaire. EDF devra produire plus. C'est sans aucun doute le point le plus délicat. L'électricien est désormais nationalisé à 100% mais quel est son statut réel ? Pour Bruno Le Maire, nous ne sommes pas en Union soviétique, EDF doit être rentable et n'a pas vocation à vendre son électricité à prix cassé. Problème, l'entreprise est confrontée à un mur d'investissement, 25 milliards d'euros par an. Alors peut-il les mener à bien avec un prix du nucléaire à 70 € le MWh ? Lors de la négociation, EDF militait pour 120 € MWh. Même si ce chiffre relève en grande partie du bluff, il est quand même très éloigné du montant évoqué par la Commission de régulation de l'énergie, 60 € le MWh. On a coupé la poire en deux, résume Emmanuel Autier, analyste au cabinet Biring. EDF va continuer à investir et si cela ne suffit pas, l'État mettra au pot. En attendant, l'électricien va devoir produire davantage d'électrons. L'an dernier,
À cause d'un problème de corrosion sur la moitié des réacteurs du parc, la production avait atteint un point bas à 279 TWh, très loin du record de 2005, 430 TWh. Cette année, EDF vise entre 300 et 330 TWh. Pour son PDG Luc Rémont, présent à la conférence de presse ce mardi, ce n'est qu'une première étape. En 2030, le PDG espère atteindre à nouveau la barre des 400 TWh.